Laura. Oui. Ça va être quelques mois, je pense, qui vont être un peu sport. On est là pour bosser, on est là pour s'investir à 200% et je pense qu'on va faire un truc très très bien. Tu vas pouvoir remonter sur la balance. Vas-y. 80 kg. Ok, super. Tu gardes les bras le long du corps, je vais prendre ton tour d'épaule. 106 cm. Le tour de taille, on est à 84. 34. Et ici, on est à 108. Ici, on est à 64. Tour d'épaule, tour de taille, tour de fesses, tour de bras, tour de cuisse, le poids, la taille, on est nickel. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces mensurations? Déjà, le poids, il me paraît élevé. Parce que je crois que c'est le maximum que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai tes photos là sous les yeux. Oui. Tu veux les voir? Il faut. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est pas ce que j'aimerais voir. À partir de sous la brassière, ça va plus quoi. Le ventre, les cuisses, même les mollets. Ça fait pas plaisir, mais bon, il faut commencer quelque part et comme ça on verra bien la transformation quand j'aurai les abdos apparents. Mais grave, mais grave. Aujourd'hui, on est le 5 février 2024 et on a jusqu'au mois de septembre pour que Laura soit méconnaissable. Je vous laisse juger à sa tête à quel point la métamorphose est incroyable. Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis assistante RH. Pour moi, c'était quand même une opportunité, effectivement, d'avoir un coach qui allait me proposer un programme personnalisé. Ça fait quand même 5 ans que je fais de la musculation, mais les résultats, j'ai jamais eu ce que j'attendais réellement. Alors, c'est vrai que la perte de poids, ça a toujours fait partie de ma vie. En fait, j'ai toujours voulu perdre du poids, je me suis toujours trouvée trop grosse. Donc, c'est un processus qui date de vraiment plusieurs années. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs moyens de parvenir aux résultats que j'espère. J'ai commencé la musculation dans cet objectif-là, mais malgré tous mes efforts, je pense que j'ai pas fait totalement tous les efforts que je pouvais faire, mais en tout cas avec ce que je faisais, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Ça va? Ouais, ça va. On y retourne? Ouais, je peux boire de l'eau? Ah oui, tu peux boire de l'eau. Cette première séance de musculation, c'est pour moi l'occasion de tester Laura, non seulement sur la qualité de sa technique, mais aussi sur sa résistance à la douleur. J'ai l'air d'être en PLS, mais ça va. Je veux savoir à quel point elle aura besoin de mon aide pour lui montrer les exercices, mais aussi à quel point elle aura besoin de mon soutien pour se dépasser pendant tous ces mois de suivi. Pied droit qui se pose. Pied gauche, pied gauche. Ouais, et on pose des haltères sur la boxe. Yes. C'est là qu'il faut filmer les expressions. C'est là qu'il faut filmer les expressions. On va faire un dernier exercice cardio et je te laisse tranquille. D'accord. C'est bien le cardio. On adore. Je lui ai fait donc alterner des exercices typés musculation et d'autres exercices typés cardio, un peu dans la même veine de ce que je prévois de lui faire pendant tous ces mois de suivi. L'idée, c'est vraiment que je puisse avoir une idée globale de son niveau, ce qui me permettra de constituer plus précisément et de manière plus intelligente son premier cycle d'entraînement. Bon, ça y est, je viens de recevoir le programme d'entraînement, les choses sérieuses commencent. Je vois que ça va un petit peu changer mes habitudes à la salle, mais je fais confiance à Nassim et je pense que ça va être vraiment efficace. Bon, ça y est, la première séance est faite. C'était encore plus compliqué que ce que je pensais. Ça change vraiment de ma façon de faire habituelle, donc je pense que ça va vraiment me permettre de passer un cap. Bon, alors concernant l'alimentation, ça y est, j'ai aussi reçu le programme. Je pense que ça va être peut-être le sujet le plus compliqué pour moi, l'alimentation, parce que en fait, j'aime trop manger. On est déjà à la 2e semaine de transfo, je trouve que ça va un petit peu mieux, je commence à prendre le rythme, même si ça reste quand même assez compliqué parce que c'est intense, je fais 5 séances par semaine, donc j'ai pas beaucoup de jours de repos entre les séances. Alors je sais que Nassim il m'a conseillé de pas me peser, enfin il m'a même dit ne te pèse pas. Là-dessus je l'ai pas trop écouté, j'avoue que je continue à le faire parce que tout simplement je peux pas m'en empêcher. J'ai envie de savoir où j'en suis, si ça avance, si je progresse. Mais du coup c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que pour l'instant je vois pas les chiffres bouger, donc j'avoue ça me stresse un petit peu là. Bon, les séances jambes c'est pas trop une surprise, mais franchement faut le dire, c'est vraiment les pires séances. C'est là où je souffre vraiment le plus et ça fait aussi le cardio en même temps, ça fait les muscles, enfin voilà, c'est vraiment on va dire les séances que je redoute le plus parce que je suis KO à chaque fois. En plus après j'enchaîne avec du cardio etc, donc vraiment les séances jambes, les semaines elles passent, ok je vois un petit peu d'amélioration sur ma performance, je peux porter un peu plus lourd etc, mais la souffrance elle est toujours
est toujours aussi grande, quoi. Il y a Laura qui demande encore des modifications sur sa diète, des adaptations sur les aliments à consommer, et elle demande un peu plus de liberté, quoi. Hein. Ça m'embête. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle puisse suivre à la lettre ce que je lui demande, sans trop poser de questions. Après, bon, c'est aussi mon boulot d'adapter le truc hein, et de faire du coaching personnalisé. J'ai quand même, tu vois, le petit pressentiment, parce que ça m'est déjà arrivé avec pas mal de clients, que quand on commence à demander des adaptations, bah c'est là où ça en finit plus et que on cherche un peu, pas des excuses, mais on cherche le moyen de faciliter les choses. Et moi, j'aime pas la facilité. J'aime bien quand on souffre un petit peu. Donc, on va voir. J'espère que c'est pas annonciateur d'un manque de motivation et d'investissement. Aujourd'hui, je revois Laura après 2 mois d'entraînement, 2 mois de coaching. Je l'ai pas revue depuis la première fois où elle est venue prendre ses mensurations au gymnase. Donc là, j'ai hâte de voir comment elle a changé. La seule chose qu'on a échangé, c'est évidemment des messages sur le programme de musculation et sur le fait qu'il y avait forcément des choses à adapter un petit peu. Des exercices qui lui faisaient mal, des repas qu'elle pouvait pas forcément faire parce qu'elle mange dans la cantine de son boulot, donc il fallait vraiment qu'elle s'adapte. Elle voulait pas forcément avoir un tube alors que tous ses collègues mangent à la cantine du boulot, ce que je peux comprendre. Du coup, il a fallu faire quelques petites modifications qui, j'espère, porteront leurs fruits. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment elle s'en est sortie. Je sais pas vraiment quelle intensité elle a mis dans les séances, parce que la seule séance qu'elle a fait avec moi, c'est la toute première. Et elle s'est très bien passée, hein, mais il y a une grande différence avec une séance qui est coachée et une séance qu'elle fait en toute autonomie. Donc, j'ai hâte de la voir en face de moi pour qu'elle me dise si vraiment elle est fière d'elle, elle est contente des efforts qu'elle a fournis, et puis de toute façon, on va le vérifier avec les mensurations. Allez, c'est parti. Wow. Ah, tu vois. Bouge pas. Ah, j'ai une petite réaction. Ouais, je suis contente. Bah, elle a géré. Elle a géré de fou. 2 mois, là, on a une transformation incroyable. Hein. Et franchement, niveau confiance, j'étais pas le plus confiant au début, avec toutes les questions qu'elle m'a posées. Mais là, en vrai, quand je vois les mensurations, mais c'est de la folie. Ça va faire une transformation, mais incroyable. En plus de ça, ça va me laisser la flexibilité de compliquer encore un peu plus le programme de muscu et le programme diététique. Jusque-là, j'étais un peu, comment dire, je connaissais pas son niveau et je connaissais pas son investissement. Là, je vois que son investissement, il est total. Donc, on va pouvoir explorer des techniques encore plus avancées. Là, je pense que si on continue comme ça, on va avoir une transformation, mais incroyable, une transformation de dingue. J'ai hâte de voir ça. Alors ces 2 premiers mois, ça a été un petit peu compliqué. La mise en place, on va dire que c'est là que j'ai senti le plus que je prenais de nouvelles habitudes, etc. Au début, les 2 premières semaines, j'avais faim, mais tout le temps. En plus, il fallait que j'aille faire mes pas, j'avais des courbatures, enfin c'était vraiment la totale. Et au fur et à mesure, mon corps il s'est un petit peu habitué. Mais Nassim a intensifié à la fois le programme sportif et alimentaire. Vraiment, j'en chie, mais vraiment beaucoup. C'est peu de le dire. Chaque séance est hyper compliquée, mais je continue. J'arrête pas. Bon, faut qu'on discute. Hier, je faisais une séance jambes. Tout se passait très bien. Je m'améliorais sur ma charge au soulevé de terre. Et à un moment, je sens que mes sangles sont un peu trop serrées, surtout celle de gauche. Je la desserre. Mais je continue ma série, tout se passe bien, j'étais fière de moi. Et dans l'après-midi, en fin de compte, grosse douleur dans le bras qui s'amplifiait de plus en plus. Donc aujourd'hui, ça va toujours pas mieux, c'est même pire. Là, j'ai décidé d'aller voir un médecin parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Bon, du coup, c'est bien une entorse. Là, il me faut vraiment du repos. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Nassim pour tout lui expliquer. Je vais voir ce qu'il me propose. J'espère que je vais pouvoir continuer la muscu. En tout cas, sur les bras, je pense que c'est un peu mort, mais au moins sur les jambes, je suis vraiment dégoûtée. Ça fait chier. Je vais voir ce que Nassim peut me proposer. C'était pas le bon moment pour avoir une pause. Je voulais absolument pas me reposer maintenant, alors que je pars en vacances dans 2 semaines. En gros, j'ai écarté mon bras au max pour le laisser le plus droit possible au niveau du poignet. Bon, c'est pas la meilleure nouvelle du monde, mais Laura, apparemment, elle s'est blessée au poignet. Je sais pas à quel point c'est grave, elle est en train de m'expliquer ce que son ostéo lui a dit, et on sait pas encore si jamais elle va pouvoir continuer à s'entraîner sur le bas du corps. Le haut du corps, malheureusement, elle pourra pas s'entraîner pendant quelques semaines. Elle est en train d'essayer de déterminer si jamais ça l'empêche de tenir des barres, tenir des haltères. Ce qui serait très embêtant. Très embêtant de devoir arrêter le programme maintenant, parce qu'il faudrait que je puisse compenser avec presque que du cardio, mais j'aime pas trop ça. J'aime bien pouvoir associer muscu et cardio. Et surtout, il y a un autre truc, c'est qu'elle part en vacances dans 10 jours. Elle n'aura pas accès à une salle de sport, plus la blessure.
Là, j'avoue que c'est compliqué. J'ai quand même confiance en elle pour ses vacances, mais je crois que ce que je vois. Donc, attendons de voir. Donc ça y est, c'est le moment des préparatifs pour mon voyage. Je pars à La Réunion pendant 3 semaines. Je vais déjà préparer ma valise. Des affaires de sport parce que bien évidemment, je ne pars pas seulement chiller à La Réunion. Je vais faire pas mal de randos. Les randos de La Réunion, elles sont assez difficiles. Donc bon, je vais pas faire les plus compliquées, mais à mon avis, je vais bien en chier aussi. Donc voilà, principalement des affaires légères. Et par contre, du coup, les affaires d'été de l'année dernière, c'est mort. J'ai réessayé, c'est beaucoup trop ample. D'ailleurs, il faut que je demande à Nassim jusqu'à quand je vais perdre du poids parce que je pense que là, c'est déjà plutôt pas mal. Comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai la telle. J'ai quand même doublé d'un rendez-vous avec une ostéo et en fait, elle m'a dit que c'était pas une entorse. Donc, je sais pas vraiment ce que c'est. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est pouvoir faire une échographie, une radio ou quelque chose qui permette d'identifier un petit peu mieux d'où ça vient et qu'est-ce que c'est cette blessure, qu'est-ce qu'il faut faire pour la soigner. Ça fait vraiment chier, les douleurs, elles sont en plus pas régulières. Hier j'ai eu une douleur énorme, limite je pensais que j'allais aller aux urgences et ce matin ça allait un peu mieux. Donc voilà, je comprends pas trop ce qui se passe et j'aimerais vraiment être fixée. Allez, ciao! Allez, c'est parti pour 11 heures de vol. Bon, ça y est, les vacances sont déjà finies, c'est passé super vite. Mais bon, j'ai quand même eu le temps de faire pas mal d'écarts sur la bouffe. En même temps, il y a tellement de bons trucs à La Réunion que c'était obligé. Puis j'ai profité, je regrette pas. Là, j'ai hâte de reprendre les entraînements. La diète un peu moins, faut vraiment que j'assure. Je vais reprendre sérieusement. Ouais, tu montes direct dessus, ouais. Ah bah. Ah ouais, mais tu vois, je vais mettre 65,5. Est-ce que tu te rappelles à combien t'étais la dernière fois? C'était 74,1. Ah ouais? Le 8 avril. Ok, ah ouais, ça en fait du poids de perdu. Ouais. Donc, on en est à 15 kg de perdu. C'est énorme. Coïncidence, on en est à 15 cm de tour de taille de perdu aussi. Ah ouais. Déjà, bravo d'avoir tenu le coup pendant les vacances. Visuellement, alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah visuellement, ouais. Alors, je trouve que j'ai perdu du muscle. Enfin, non, attends, je sais pas. J'ai perdu des... Je sais pas si c'est du muscle ou de la graisse en fait. Sinon, ouais, franchement, je me sens mieux, même pour m'habiller et tout. Ça me plaît un peu plus. Ok, très bien. Alors, est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est du muscle? C'est du gras. C'est du gras, c'est sûr et certain. Est-ce que tu es prête pour encore quelques semaines? Là, je pense vraiment qu'on peut rentrer dans la phase la plus intéressante, la plus stimulante. Okay. Et à la fin, t'arrives, oh là là, métamorphose de fou furieux. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, franchement, cool. Ça te plaît? Ouais. Alors comme vous pouvez voir, là je suis en plein déménagement, je suis dans les cartons. C'est un peu changement d'ambiance, je suis pas à la salle mais c'est quand même du sport. Parce que mine de rien, j'avais vraiment beaucoup d'affaires à déménager. Sans compter que j'ai eu un ascenseur en panne, des trucs hyper lourds à porter, avec une chaleur de dingue. Voilà, c'est pas nécessaire de culpabiliser sur la séance que j'ai loupée. Bon là du coup je vais me faire à manger pour ce soir, je prépare un petit peu en avance. Je mets 30 grammes de pâtes le midi, 30 grammes le soir. Au début je faisais vraiment au gramme près, mais bon maintenant voilà, il y a 31, c'est bon, je vais pas chercher. Il y a eu plus d'écart, ouais, depuis mes vacances, j'ai un peu du mal quoi. J'ai continué à me peser un petit peu, c'est vrai. Mais un peu moins, et quand je savais que j'avais fait trop d'écart, je me pesais pas du coup. D'habitude c'est 150 grammes de légumes verts midi et soir. La viande c'est plutôt 110 grammes midi et soir. C'est assez coordonné mon truc là, mais bon. C'est vrai qu'il reste plus qu'une semaine de transfo. Je sens bien que je suis sur la fin. Finalement, ça y est, c'est rentré un petit peu dans mes habitudes. Alors pour la suite, ce que je compte faire, c'est faire hyper attention au niveau alimentation parce que je sais que ça, c'est un petit peu ma faiblesse. La motivation pour aller au sport, pour l'instant, je la vois pas diminuer. C'est surtout sur l'alimentation, les écarts qui peuvent devenir plus trop des écarts mais du quotidien, des habitudes. La prise de poids, c'est un peu une question que je me pose parce que c'est vrai que
J'ai quand même beaucoup perdu. J'ai pas l'habitude encore, c'est pas habituel pour moi de me voir comme ça. Et je me dis que peut-être avec 2 kilos en plus, je sais pas, peut-être ce serait plus joli. C'est vrai que quand je me projette là un peu sur le bilan, le jour du bilan, je pense que je vais avoir du mal à revoir les premières photos, ça va me faire du mal, mais en même temps ça va me faire un petit rappel pour me motiver à rester constante sur mes efforts. À une semaine de la fin, là, c'est vrai que je suis contente que ce soit bientôt fini quand même, parce que je me mets un petit peu une petite pression avec la vidéo avant-après, des choses que j'aurais plus par la suite. Donc c'est vrai que je me sentirais peut-être un peu plus libre aussi de faire ce que j'ai envie, quoi. Si je devais donner quelques petits conseils à des personnes qui veulent se lancer dans une transformation, de savoir qu'il va falloir être patient. Parfois, rien qu'une semaine ou 2 semaines, ça peut paraître énorme comme délai en fait pour avoir des résultats, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, on a la dalle, on voit que ça bouge pas, etc. Et ça peut être hyper frustrant. Mais en fait, il faut être patient parce que, enfin, pour ma part, j'ai fait beaucoup d'efforts, par exemple, le premier mois, mais j'ai presque pas vu de changement physique. Et en fin de compte, c'était bien déjà en train de travailler, c'était déjà en train de se faire. Il y a un autre conseil aussi qui me paraît assez bien. Je me suis dit, c'est juste des mathématiques en fait. Les calories, faut les compter. Moi, je connaissais déjà le principe de comptage des calories parce que bon, c'est vrai que c'était pas la première fois que j'essayais de perdre du poids non plus. Ce qui a pêché pour moi sur les autres fois, c'est, je pense, la détermination à continuer, parce que perdre du poids, ça m'était déjà arrivé. Mais ce qui était plus compliqué, c'était de tenir dans la durée. Et effectivement, en comptant les calories, on se rend plus compte de ce qu'on mange. On peut mieux doser un petit peu les petits plaisirs dans la journée. On en profite plus quand on en fait, je trouve. Et du coup, on le fait un petit peu plus raisonnablement, je pense. Au début du coaching, quand tu as vu le premier programme et la première diète, qu'est-ce que tu t'es dit? Chaud. Mais je me suis dit que tu avais quand même fait, je sais pas si c'est un effort, mais que tu avais J'ai fait un effort. J'ai écouté ce que tu m'as dit. Oui, il y avait des choses sur lesquelles je pensais que tu aurais tout enlevé. Par contre, en fait, il y a eu une deuxième phase où là, tu as enlevé tout ça. Ouais, j'ai été dur. Et je me suis dit, ouais, chaud, je m'y attendais pas, tu vois, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi strict. Ça a été dur. Je fonctionne souvent comme ça. Le fait de lâcher un peu de lest au début et de dire ok, vas-y, tu veux manger ça, il n'y a pas de problème. Ouais, tu m'as fait croire que ça allait. Non, mais que ça allait durer 6 mois. Non, non. J'ai cru. Absolument pas. Et sauf que c'est aussi pour apprendre à te connaître. Est-ce qu'avec une restriction assez dure, tu vas pouvoir continuer comme ça, tu vas pouvoir continuer à progresser, ou est-ce que tu vas être trop frustré, trop fatigué? Est-ce que tu vas craquer? Là, c'est pas le cas. Tu as tout bien fait. Bah, ça manifeste aussi ton sérieux, hein, parce que tout le monde n'a pas ce sérieux-là. Sinon, tout le monde progresserait aussi rapidement que toi. Donc, c'est quand même bien vu de ta part. Hein. Merci. Donc, bien joué. Et sur l'entraînement? L'entraînement, c'était pas le truc Si? Ce qui m'a le plus choqué, c'est les temps de pause sur les exercices, les supersets, le nombre de répétitions, parce qu'au début, tu me faisais faire 100, le pire, voilà, les 100 fentes marchées. Non, horrible. Horrible, mais efficace. Oui. Maintenant que tu es passé par plusieurs mois d'entraînement, plusieurs mois de coaching, tu as eu des doutes à un moment? Est-ce que tu es fière de toi? Est-ce que tu es contente d'avoir tenu le programme à la lettre? Est-ce que tu l'as tenu à la lettre? Bonne question. J'ai pas posé cette question. Tu l'as tenu Mais à la lettre? elle est intéressante cette question. Je vais y venir. Ouais, vas-y. J'ai eu des doutes au début quand on a commencé, surtout au niveau de la diète, parce que, donc comme je t'ai dit, je me pesais et ça bougeait pas sur la balance. Et donc là, je me suis dit, autant d'efforts et tout pour ça bouge pas. Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que ça va donner? Et puis finalement, ça s'est atténué, tout ça. Voilà, ça s'est débloqué d'un coup. Donc ça m'a rassurée sur le fait que ça allait fonctionner. Au bout d'un moment, j'avais plus de doute en fait que je me dirigeais vers la bonne direction et que c'était une question de temps et de maintien de ma motivation. Et du coup, si tu veux qu'on revienne sur le fait de savoir si j'ai appliqué à la lettre Laura, dis-moi tout. le programme. Alors, au niveau des entraînements, oui. Sur la diète, ça a été plus compliqué. Mais je crois que je te l'avais dit au début que c'était un peu ma crainte. Ce qui fait qu'il y a eu quelques écarts. Je veux pas te décevoir. Absolument pas. Non, tu ne me décevras jamais, surtout pas sur ça. Tu l'as bien dit, t'as pas arrêté de vivre, même si t'as fait des sacrifices. Oui, au début, un peu quand même, j'ai arrêté de vivre. Même à la fin. Oui, au début, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ouais. Quand on veut perdre du gras, quand on veut prendre du muscle, il y a un moment où on va devoir faire des sacrifices. Après, ce moment, en général, les gens l'imaginent beaucoup trop long. Alors qu'en réalité, d'une part, on prend l'habitude de ces sacrifices. La période de sacrifice, elle est pas si longue que ça. Donc, je pense que tu t'es bien autogéré. Laura, c'est le moment. On va prendre les mensurations, on va prendre le poids, on va prendre les photos, on va vérifier ce qui s'est passé en 6 mois. Ok, suspense. C'est parti. C'est parti. C'est parti, verdict. Bon, 6 mois, hein? Bah oui. Vas-y, t'en regardes. Oui, non. Oui et non. Alors, la pesée, c'est parti. Oui.
Ah, c'est un chiffre rond. Ouais, c'est très bien. 65,5. Bien joué. Franchement, bravo. 65,5. Déjà, ça c'est une première étape qui est validée. Ensuite, tour d'épaule, donc tu restes bien les bras le long du corps. Aujourd'hui, on est à 99. Tour de taille. Les abdos, de fou. Tu veux que je flex? 68, c'est 17 cm de tour de taille en moins. C'est un truc de fou. Tour de bras, 31. Bien joué, hein, tour de cuisse. Et aujourd'hui, on est à 52. Donc en fait, c'est plus la taille et les cuisses quoi, qui ont bougé. C'est très bien boulot. Merci. Bravo, bravo. Alors Laura, petit bilan. Gros bilan. Le 5 février, au tout début, tu étais à 80 kg. Aujourd'hui, le 16 septembre, tu as 65,5 kg. Ça fait 15 kg de perdu. Déjà, ça c'est énorme. Tour d'épaule, on a commencé à 106. On finit à 99. Tour de bras, on a commencé à 34. On finit à 31. Tour de taille, c'est là où ça nous intéresse. On a commencé à 85 cm, on termine à 68. Et puis tour de cuisse, on a commencé à 64. On finit à 52. Eh ben bravo. Merci. Du coup, t'as pas vu tes photos depuis le tout début. On n'est pas obligé de là, on regarde. Voilà, pour avoir. Wow. Putain. Non mais c'est énorme. C'est énorme. Franchement, si je regarde pas ma tête, je sais pas qui c'est ça. Ça, ouais, je veux bien. Ça c'est toi, je te garantis. Ça c'est bien toi. Mais t'as fait du beau boulot, je te fais un petit câlin. Franchement, c'était un gros taf de fou en 6 mois. Je suis hyper fier de toi et tu peux toi-même être fier de toi parce que ouais, je pense. on a tous les mêmes abdos. Comment ça, le coach il a pas les mêmes abdos qu'un coaché? C'est quoi ce délire? Si vous avez trouvé la transformation de Laura impressionnante, ne ratez surtout pas celle d'Anaël. Vous voyez son point de départ, il a pris du gras, il a perdu du muscle, et rien qu'à voir son visage quelques mois après, ça devrait vous motiver à suivre son parcours. Donc ne ratez pas ça et allez voir la vidéo.